Alors, Qwen a des idées de publier son Qwen 3 TTS en open source, donc qui est un truc qu'ils avaient annoncé le mois dernier. Donc, c'est leur IA de synthèse vocale. Et donc, c'est maintenant open source. Même s'ils ne le proposent pas directement sur leur chat, mais ils le proposent sur leur API. En termes de langue, ils supportent le chinois, l'anglais, le japonais, le coréen, l'allemand, le français, le russe, le portugais, l'espagnol et l'italien. Les modèles sont vraiment de petite taille, 1,7 milliard et 0,6 milliard. Et ça peut aussi cloner la voix. Et Quan prétend qu'un audio de votre voix de 3 secondes permet de bien cloner votre voix en fait. C'est assez impressionnant et même si les IATTS, il y en a plein en fait, même en open source, vous avez les Kokoro, Kyotai qui sont des petits modèles assez performants, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir des nouveaux modèles open source parce que moi, par exemple, j'utilise celui de Gemini 2.5 TTS directement dans iStudio et c'est vraiment bien, mais c'est toujours bien d'avoir le truc. Maintenant, en termes de résultats, donc ils ont aussi publié une page démo. Vous pouvez directement les télécharger et les tester directement. Si vous avez de bons GPU, ça peut même temps marcher en local en fait. Mais disons qu'en termes de voix, qualité de voix, c'est pas mauvais. Disons que c'est excentrique. On va le dire comme ça. Donc ça, c'est la page de démo sur Git, sur Hugging Face. Et si on écoute, ouais, intéressant. Donc, je, c'est particulier. Non, non, mais voilà, c'est vraiment particulier. Euh, donc, je pense pas que vous l'entendez, donc on va refaire. Je pense que cette fois ça marche. TTS 3 semble être une excellente alternative open source à Eleven Labs ou Gemini 2.5. TTS. L'aspect open source garantit que de nombreux fournisseurs vont pouvoir le proposer. Ouais. Si on teste une autre voix, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Ethan. Hop. Déjà, je trouve que la génération est assez rapide. Qwen TTS 3 semble être une excellente alternative open source à Eleven Labs ou Gemini 2.5 TTS. L'aspect open source garantit que de nombreux fournisseurs vont pouvoir le proposer. Ok, on va tester une autre voix. En fait, les voix de femmes en fait ressemblent à des voix de manga. C'est très très japonais en fait. Et on prend Jennifer, c'est très très japonais. J'ai vu aussi passer ça sur Reddit. Ils disent la même chose. Donc on dirait qu'ils se sont entraînés massivement leur IA avec des animes japonais. Donc ça donne cette espèce de voix un peu criarde, de voix kawaii en fait. Qwen TTS 3 semble être une excellente alternative open source à Eleven Labs ou Gemini 2.5 TTS. L'aspect open source garantit que de nombreux fournisseurs vont pouvoir le proposer. Ah, c'est intéressant. Maintenant, je me demande s'ils supportent les marqueurs. Alors après ça, c'est des marqueurs de texte, par exemple, pour mettre des silences, etc. On va continuer. Franchement, c'est bien. La qualité, des fois, est vraiment bien, en fait. Mais pour que un TTS fonctionne, on va mettre Vincent. Qu'est-ce qu'il nous dit, Vincent? Hop. Pour qu'une vraie IA de TTS fonctionne, en fait, moi j'en fais beaucoup, hein, avec des scripts et autres. Quand vous avez un script, il faut que l'IA puisse changer de temps dans le texte, avec des marqueurs spécifiques. Mais la génération est insane en termes de rapidité. En termes de rapidité, c'est insane. Qwen TTS 3 semble être une excellente alternative open source à Eleven Labs ou Gemini 2.5 TTS. L'aspect open source garantit que de nombreux fournisseurs vont pouvoir le proposer. Ça, c'est quelqu'un qui a un accent et qui semble être très, très radio, en fait. Oui, c'est pas vraiment la quantité de voix.
est vraiment intéressante, la quantité de voix. Il y a vraiment des intonations. Ça j'aime bien en fait. Donc n'hésitez pas à tester et à télécharger. Donc, honnêtement, vous avez des modèles autour de 2 gigas quoi. Donc voilà. Le 0,6 milliard paramètres, il est à 1,8 gigas et le 1,6 il est à 3, QuenTTS3 semble être une excellente alternative open source à Eleven Labs ou Gemini 2.5 TTS. L'aspect open source garantit que de nombreux fournisseurs vont pouvoir le proposer. En fait, ils ont dû demander à énormément de personnes, parce que je les voyais dans les services de recrutement et de freelance, de donner des échantillons. Le problème, c'est pas des français natifs. Et donc, on a toujours cet accent. En fait, évidemment, sur l'anglais, je pense que ce serait extrêmement bien, en fait. Mais sur d'autres langues, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, c'était une petite news intéressante. C'est toujours bien d'avoir de l'open source.